Bonjour les petits amis. J'espère que vous allez bien. On est dans le confinement toujours, hein. Des fois c'est facile et des fois c'est pas facile. C'est comme ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Bon, toujours Association Les Histoires 2, Laissez parler les petits stylos, cycle 2, moment de la journée, avec le mot imposé, empereur romain. Le texte d'aujourd'hui s'appelle Quarantaine. Ça tombe bien. Ce matin-là, Vittorio pestait contre le filet d'eau qui coulait sur son évier et dont il devait se contenter pour sa toilette. Vittorio était étudiant en littérature ancienne à l'université Foscari de Venise, sur le Grand Canal. Il habitait Venise depuis sa naissance, un ancien palais un peu défraîchi. Mais c'était l'héritage de sa grand-mère, et il y était très attaché. Le confort y était plus que sommaire, il en faisait l'amère expérience depuis le début de la quarantaine. Mi-février, quand tout avait commencé, on parlait d'un confinement de 3 semaines, puis de semaine en semaine. On était arrivé à fin mai, d'après les savants, on en avait encore pour quelques mois. Cette épidémie était une vraie calamité pour Venise. On parlait de milliers de morts. Elle s'était d'abord installée à Milan, où elle avait déjà tué plus de personnes qu'on ne pouvait imaginer. Alors, quand cela finirait-il ? Tout le monde se posait la question, tout le monde. Non, en tout cas, pas son professeur. Lui, ce n'est pas une épidémie qui le déstabiliserait. Il lui avait demandé une étude complète sur un empereur romain. De son choix, comme il voulait, avait-il précisé, comme si ça changeait quelque chose. Vittorio choisirait certainement Néron. C'était l'empereur romain le plus cruel. Il y avait matière à controverse et discussion pour son travail. Mais en attendant, Vittorio devait se nourrir. C'était bien beau les études, mais le ventre réclame. Et pour l'instant, la cuisine est vide. Il fallait absolument qu'il aille s'approvisionner. Les petites boutiques du quartier étaient toutes fermées, sauf une, celle de Paolo Contieri. Il devrait pouvoir trouver un peu de pâte et de la sauce tomate. Paolo connaissait bien Vittorio. C'était un peu comme son fils qu'il avait d'ailleurs perdu pendant cette crise. Mais malgré la douleur, il continuait de travailler. Et de voir ce gamin de Vittorio lutter pour survivre, ça lui donnait du courage. Aussi avait-il pris l'habitude de garder un peu de nourriture pour lui. Ainsi, ce jour-là, quand Vittorio a débarqué à la boutique, Paolo lui a proposé de partager son repas. Pour ne pas tomber dans le marasme ambiant, ils ont discuté architecture, littérature et même musique. Leurs goûts respectifs étant totalement opposés, ils ont passé l'après-midi à polémiquer, mais heureux de ne pas être seuls dans ces moments difficiles. Cette nuit-là, Vittorio dormit presque comme un bienheureux, le ventre plein et le souvenir d'une belle journée avec Paolo. C'était le 20 mai 1630. La peste noire qui sévissait à Venise cette année-là ne disparut qu'un an plus tard, en 1631, et fit des milliers de morts. Vittorio et Paolo survécurent à ce terrible événement.
ce texte qui nous a fait remonter un petit peu le temps, mais avec des similitudes, hein, quand même des similitudes par rapport à ce qu'on peut vivre en ce moment, il faut le reconnaître. Ce texte est signé Las Gribouille. On remercie Las Gribouille de nous avoir emmenés à Venise. À bientôt les amis.